nager dans le prophétique. Ah, cette soirée est inoubliable. Nous allons prophétiser, même vous qui êtes dehors, nous serons en train de sortir. On n'a pas de choix, on est là pour ça. Je vous dis 2-3 choses et nous allons partir. Voilà. Est-ce qu'on peut fermer ce micro-là? Merci. Alors que je serai en train de parler, il y a une atmosphère qui va se libérer. Il y a des jours où j'aime parler comme un enseignant, mais il y a des jours où je parle comme un prophète. Comme là, je voudrais parler comme un prophète. Je serai en train de parler en même temps et de libérer une atmosphère. Je sais que vous allez vous fâcher pour rien. Je disais le matin que l'un des buts des prophètes, c'est de libérer. C'est pour ça que les prophètes, dans les plans de Dieu, ils ont toujours été parmi les précurseurs. Parce qu'ils ouvrent la voie aux autres. Je répète, je vais libérer l'atmosphère. Je ne crée pas l'atmosphère parce que le Saint-Esprit l'a déjà créé. Je vais libérer l'atmosphère. Et quelque chose va se passer. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce soir sur le prophète et l'écoute. Ce cours, je vais en parler pendant longtemps, il est trop vaste. Mais aujourd'hui, je vais prendre quelques 3, 4, 5 points pour vous expliquer comment est-ce qu'un prophète peut aussi rater un service prophétique. Il est plus pratique, donc je ne vais pas commencer à vous lire des choses, je vais commencer à vous expliquer des choses rapidement. Je répète encore, comme je le disais le matin, pour un profane, quand quelqu'un donne un message, et peut-être ce message ne s'accomplit pas, ou ce détail n'est pas vrai, il peut dire simplement que ce prophète-là est faux. Mais une personne qui est passée par une école des prophètes, il sait savoir qu'un prophète véritable de Dieu est capable aussi de donner un message, mais sans que ce message soit un message vrai. Parce qu'il est possible que même quand Dieu t'utilise puissamment, tu puisses rater. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que vous savez que le grand prophète Samuel a eu une fois à vouloir choisir quelqu'un que Dieu avait déjà rejeté? Alors qu'on peut dire de lui que c'est un prophète terrible. Mais comment est-ce que même lui, il lui est arrivé de vouloir même aller à gauche? Parce qu'il est possible que quelqu'un ne puisse pas bien écouter. La première chose qui tue la libération d'un message prophétique, c'est la précipitation. Beaucoup de gens, Dieu leur parle. Dieu parle à plusieurs personnes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours été pressés de libérer les messages. La précipitation a toujours été une des maladies qui tue ou qui emmène les prophètes à donner des faux messages. J'ai jamais oublié un jour, j'étais à Colosie dans une convention. Chaque fois que j'ai regardé une femme, je sentais mon ventre me faire mal. Je vous expliquerai ça plus tard. Il est possible que quelqu'un ne reçoive pas un message. Mais juste quand Dieu dirige ses regards vers quelqu'un, c'est juste quand ses regards se croisent, alors l'onction prophétique commence à se libérer. Je disais que je vous expliquerai ces choses quand je vous parlerai de la voyance. C'est comme ça qu'il a toujours été demandé aux prophètes d'être très attentifs à ce qu'ils voient. Lisez la Bible, vous vous rendrez compte que chaque fois que Dieu parlait à un prophète, il lui disait « Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois bien ?» Parce qu'un prophète doit développer sa capacité d'être sensible même quand il regarde. Alors je parlais d'une maman, je me souviens à l'époque, chaque fois que j'ai regardé cette maman, je sentais mon ventre me faire mal. Il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté ça. Genre, le Seigneur est capable de communiquer à quelqu'un, de te communiquer une maladie
Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est capable de faire sentir une maladie alors qu'il est en train de parler avec la personne malade. Et il est même capable de donner avec exactitude, de localiser même l'endroit où la maladie est. Vous vous demandez comment il le sent. C'est parce qu'il est possible que quand tu es devant un malade qui souffre, Dieu te fasse comprendre ça. Je vais y revenir. Alors chaque fois, j'ai prophétisé parce que chaque fois que j'étais devant un malade, je sentais sa maladie sur mon corps. Et c'était très facile pour moi de dire à quelqu'un, je vois tu as mal à la tête, je vois tu as souvent un problème de cœur. Mais ce jour-là, quand j'ai regardé cette femme, je sentais dans mon ventre qui me faisait très mal. Et parce que j'étais habitué à ça, j'ai dit à cette femme, heureusement que j'ai dit à cette femme, je sens que tu as une douleur. Et heureusement que je m'étais arrêté là. Elle m'a dit, oui papa. Ma colonne les autres J'ai appris plusieurs leçons. La première, j'ai appris qu'on ne s'habitue jamais à une manière de parler de Dieu. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un prophète qui s'habitue à une manière, il est déjà parti pour avoir des faux messages. Parce qu'il est tellement habitué à une manière de parler de Dieu. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais être pressé de libérer un message sans que Dieu ne te donne les précisions autour de ce message. Alors que je suis en train de parler dans l'école des prophètes, je voudrais vous exhorter à ne jamais être pressé, même si tu entends des coups de foudre. Les vrais prophètes sont patients. Dans l'écoute de Dieu, si tu n'as pas appris à être patient, tu donneras toujours des messages gauches. Parce qu'il est possible que Dieu te montre un mur. Mais derrière ce mur, il voulait te montrer les images qui sont cachées. Et en te parlant des images, il va te donner maintenant l'explication de l'idolâtrie qui se passe dans le temple. Je suis dans la Bible. Mais si toi, tu t'arrêtes au mur, l'explication que tu vas donner, c'est pas ça. La capacité d'être patient dans l'écoute de Dieu fait de quelqu'un un prophète véritable. Je ne sais pas si je suis en train de dire. Aide-moi à dire à ton frère, dans l'écoute de Dieu, évite la précipitation. La deuxième chose, quand tu veux écouter Dieu, évite de stéréotyper Dieu. Je suis en train de vous parler avec des exemples. Il m'est arrivé un jour, alors que j'ai regardé un pasteur, j'ai vu sa patte, il m'a aidé à couper Banamakolo. Poto, poto, ma poussière. Comme tout lecteur de la Bible, ce qu'on dit sa patte. Elle a signé. Non, on y va, elle a signé. J'étais pas loin de lui dire, pasteur. Mais heureusement que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi que je suis en train d'entendre? Le Seigneur m'a dit, dis à cet homme de Dieu, il a beaucoup travaillé. Ce que tu es en train de voir, c'est le fait qu'il a marché pendant longtemps. Dis-lui qu'il entre en retraite. J'ai dit, ah bon? Ce jour-là, j'ai compris avec Dieu que toutes les chaussures que je vois dans les visions ne signifient pas zinc. Et toutes les épées qu'on voit dans les visions ne signifient pas parole. Je viens de vous choquer. Et tous les boucliers qu'on voit dans les visions ne signifient pas foi. Tout dépend aussi de l'interprétation que Dieu donne pour ce temps. Alors, quand tu es habitué à une méthode de Dieu, tu es tellement habitué, vraiment, il est possible que tu sentes le feu, mais Dieu n'est pas dans le feu. Il est possible que même les rochers se fendent, il y ait tremblement de terre, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas toujours dans le feu, même quand tu as fait descendre le feu au mont Carmel.
Il peut se manifester dans ta vie par un léger vent, très calme. La capacité d'un prophète, c'est la sensibilité, être capable de sentir que Dieu vient de changer. La fois passée, il a agi par le feu, maintenant il est dans un vent doux. Si tu stéréotypes Dieu, tu es déjà parti pour donner des faux messages. Des faux messages. Je me dis quelqu'un? Je vous parle de l'écoute. Je suis très pratique aujourd'hui. Je suis très pratique. Tu ne peux pas développer l'écoute de Dieu avec un schéma bien fixé dans ta tête. Pam, 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 pam. Son amoni plateau et or, donc les années pam. Son amoni moula. Dieu les années. Je vous les années. Bénédiction. La déluge. Ah, il faut appeler jugement. Son amoni moula. Non, c'est la calme la vie. Oh là là. Alors, dans l'exercice du prophétique, il faut apprendre à ne jamais fermer Dieu dans un carcan. Dieu me parle toujours comme ça. Moi, quand je vois ça, c'est Dieu. Quand je sens ça vraiment, même ma mère le sait, c'est Dieu. Dieu peut déjà avoir changé. Et si tu n'es pas capable de le suivre dans son mouvement, en réalité, ce n'est pas Dieu qui doit nous suivre dans nos mouvements. C'est nous qui devons suivre Dieu dans ses mouvements. Je suis très pratique ce soir. Parce que juste après, là, nous allons passer à un exercice d'écoute de Dieu. Je vais vous faire ça. Il y a des gens à qui je faisais faire des exercices à l'époque. Hein, on s'est dit simplement, j'ai une pensée dans mon cœur. Entrez en prière. Que Dieu vous donne la pensée et la réponse. J'ai envie de le faire maintenant. Vous êtes prêts? Donc, quand la prière, je vous dis que j'ai quelque chose sur mon cœur, révélez-moi ça. Vous pouvez avoir photo. C'est là que vous allez trouver des gens qui refusent de prophétiser au monde. T'es l'ensemble de la langue. Wow. Troisième chose. Quatrième chose. Troisième chose. Un prophète qui veut écouter Dieu bien. Écouter Dieu bien dépend aussi de la disposition de ton esprit. Je vous dis la vérité. Un homme colérique ne peut pas bien écouter Dieu. Un homme qui est agité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu les dons. Vous avez tellement de soucis. Vous avez de soucis. Vous avez posé un wapi. Vous avez posé un wapi. En 2015, vous avez fait la page. Après, tu veux que Dieu te parle. Dieu va te parler comment? Vous savez, par moment, la révélation agit exactement comme un bateau à voile. Ça suit le vent. Le vent, la direction même de l'esprit. C'est comme ça que toutes les personnes qui sont très agitées dans leur esprit ont toujours du mal à écouter Dieu. J'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, ça m'arrive de temps en temps, dans un service, Naruki Carole. Après, elle m'a tenu Carole à Zate. Parmi mes questions, moi je demande toujours comment était, est-ce que tu étais en paix d'abord en toi-même? Parce que quand tu es très agité, même ton écoute de Dieu est difficile. J'ai envie de simplifier les choses. Je répète encore, écouter Dieu c'est facile. Il est même possible que pendant que je parle, Dieu commence à te parler sur ton voisin. Ouais. Tu ne sens pas que cette atmosphère est capable même de déclencher quelque chose dans ta manière d'écouter. Si tu veux être capable d'écouter Dieu distinctement, fais un effort aussi à être quelqu'un de très posé.
Vous savez, c'est l'une des choses qui fait que Dieu emmenait toujours les prophètes loin des hommes. Les prophètes, c'était toujours des gens qui vivaient en apartheid. Ils étaient toujours solitaires dans les montagnes et tout ça. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils soient exposés à tous ces soucis de la vie là. Mais de temps en temps, faut passer dans un mariage à petite sœur. Après, tu es là, on a prophété, ça me donne beaucoup. N'a pas souci, jamais. Tout ce que tu vas commencer à voir, c'est seulement les pleurs et les pages de ta vie. Apprends à être quelqu'un de très posé. Un esprit agité a des problèmes pour écouter Dieu. Un homme qui est plongé dans les soucis a des problèmes pour écouter Dieu. Un homme qui est plongé dans des questionnements a des problèmes pour écouter Dieu. Et un homme qui est là dans les pleurs, demande à Samuel, tellement qu'il pleurait, il n'a même pas su capter avant que Dieu voulait qu'il pleure parce que Saül. Frère, quatrième chose, si tu veux être un prophète qui donne des faux messages, vis toujours dans les impressions. Vous savez qu'il y a des gens qui nous donnent certaines impressions quand tu les regardes comme ça. Quand tu les regardes comme ça, tu as envie de dire, waouh, il est bien, tu as un bon point. Une belle veste, hôtel et la chaussure au banquier. Mais on a un problème, j'ai toujours donné ce témoignage, je l'ai donné à plusieurs endroits. Il m'est arrivé d'entrer dans une parcelle un jour à Pigeon. Alors que je faisais entrer mon véhicule, je me suis rendu compte que le mien était plus sale que le véhicule que je voyais là-bas. Il y avait des jeeps. Je suis même précis, il y avait des dips. C'était beau, mais moi-même j'étais convaincu que non, il y a un Après j'entre là, je trouve une soeur que j'étais allé voir. La soeur me dit, je vais te présenter chez ma grande soeur. Quand j'entre chez sa grande soeur là, j'ai trouvé une fille métissée, avec une petite culotte jaune, petite. Avec des bijoux en or au pied. La chimiste de formation n'a pas or. Elle avait de l'or là. Après, on m'a présenté. C'est le prophète. J'avais aimé cette femme. Une femme bien imbue d'elle-même. Elle m'a regardé. Elle m'a fait monter. Elle m'a fait descendre. Elle m'a fait monter. Elle m'a fait descendre. Elle m'a coupé au milieu. J'ai eu honte de mon prophétique. Alors qu'on était dans la maison, de temps en temps, elle était au salon en train d'allumer. Elle avait d'abord une petite culotte, après elle a mis les jambes comme ça. Elle était là en train d'allumer sa télé. Une manière de dire, est-ce que tu peux libérer les planchers parce que on n'aime pas les prophètes ici. Alors j'étais en train de sortir, j'ai dit à la soeur, je viens de recevoir le message de ta grande soeur. Elle m'a dit, ma pasteur pour le prophète. Je lui ai dit, c'est important. Alors on est allé lui dire, le prophète a ton message. Je suis entré, on est entré dans la pigeon. Elle avait un long salon, elle était au fond là. Maintenant moi j'entrais. Je devais faire ce parcours ministériel jusque là où elle est. Alors je marchais là. Pendant que je marchais, elle me regardait au fond, avec ses jambes là bien. Quand je suis arrivé, je me suis mis au bord de la chaise. Et je lui ai dit, maman, j'ai un message. Oui, parler. Après, je lui ai dit, le Seigneur me dit, hier, à 20 h, tu as failli te suicider. Après, il y a eu un silence. J'étais en train de chercher à savoir est-ce que j'ai bien entendu ou pas. Le mot d'ordre, elle a dit simplement à sa petite soeur, va dehors. Quand sa petite soeur est allée dehors, donc j'avais aimé ce jour-là. Namoni mutafanda kina kitsa tonda abaniko bima. Azokipa. Après, afandi na moi. Et voilà, moi aussi, je me suis dit, je commence à contrôler maintenant la maison.
Bandeko, nazonga na kiti, nazwa pe lokolo. Maintenant j'ai écouté, j'ai jamais oublié ça. Cette femme m'a dit, elle m'a dit, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai fait les pays du monde que je rêve. Mais tel que tu me vois ici, le secret de notre richesse. Je vous informe que parmi les 33 candidats présidents à l'époque, son mari était aussi là. Après, elle m'a dit le secret de notre richesse. Moi et mon mari, nous prenons la matière fécale. La matière fécale. Et nous mangeons. Le jour où on a d'abord un métis, on a un mouille. Mais on a remarqué qu'il y a un liaka et l'on a un liaka. On a la salle, la salle, la salle. Oui, mais le jour où on a séparé la carne. Ah oui, quand je suis sorti, natamboli na mutu na nasobaki na mutoki na ngai. Nazongi na ndako na ngai boye fufu matembele po nini bioti elengi nango na frappa na kimia. Mais ce jour-là, vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris que quand tu es prophète, tu penses que les personnes qui sont habillées en or sont les gens qui n'ont pas de problème. Quand tu les vois, tu te dis, maman, on a une élévation. Zambara, c'est moi qui ai de musique à frère. Tu es un faux prophète. Yeah? Est-ce que que c'est Oya Lati et là-bas, Oya Tombola, Anna ma papa, à cause de la servante, en Zambabouné? Mais dans nos voisins, c'est prophète, il y a des gens qui ont des problèmes. Quand ils commencent à te parler comme ça, tu as envie. C'est simplement parce que dans une culte d'âme, on ne peut pas crier. Mais tu as envie de faire. Oh. Même ça, ça se vit. Même que depuis jour là, hein? Même quand on te salue là, tu es obligé d'aller vendre une bactigène. Parce que tu ne sais pas si avant de te saluer, elle a mangé son repas préféré. Ah. Maintenant, on va se passer par le prophète, à la raté et l'eau. Bon. Frère, je peux avancer. Je peux avancer. Vous le bien amène à ma ligne. Je peux avancer. Je suis arrivé quelque part, alors que je descendais de l'avion, la sœur qui devait m'accueillir a été obligée de demander à 2 de ses amis de venir me chercher. Un pays que je ne connaissais pas. Alors ils sont venus me chercher, je descends de l'aéroport. Je remarque simplement que j'étais en face des 2 femmes. L'une, je connais son mari très célèbre que vous connaissez. Donc je sais que Bana va million. Après, ils m'ont pris dans une Mercedes jusqu'ici, dans le Mercedes à l'eau. Tout était télécommandé. La télécommande, j'ai regardé là. Quand je suis entré, surtout que moi je suis toujours timide, je parle seulement à la chair. J'étais allé avec ma timidité. Ils m'ont dit, ce prophète ici ne parle même pas. Ils m'ont d'abord amené dans le restaurant. Self-service, ils m'ont dit, mange. Il y a des moments où le prophétique se déclenche par la nourriture. C'est seulement quand ils ont terminé de manger qu'ils ont dit l'année prochaine à la même époque, ça va ici. Ah, j'ai fermé la parenthèse. Après, ils m'ont même dit, non, le prophète ici ne parle toujours pas. Tout est venu dans l'alimentation, dans le magasin. On est entré dans un magasin, ils m'ont dit, prends tout ce que tu veux. J'étais avec un pasteur qui me disait, pour Fakola, la tête, quand on va passer à millionnaire, alors, mais bon, j'étais en train de prendre avec un esprit prophétique. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai commencé à prier avec elle, je me suis rendu compte qu'un Mercedes, 1 million, ça ne me donne pas le bonheur. Est-ce que tout le monde peut te la dire sur la machine à qui oh, je suis la yes, yes.
Ikangana kandama na Yesue. Tu peux être là, toi, prophète, aux Anakagao, pour maman, à côté de l'eau en danger, donc il y a vraiment là. Peut-être qu'il y a un Azabouiwan, Azolukanim. Cinquième chose. Quatrième chose. Tu ne peux pas aller loin dans le prophétique avec la haine dans ton cœur. Bien aimé. Un prophète qui est rempli de haine, qui n'est pas rempli d'amour. Ne vous en faites pas, je venais de vous dire qu'un prophète a toujours un cœur de père, c'est un intercesseur. Je vais vous donner un exemple. Mon frère vient. Bon. Maman a dit, je peux comme une prophétesse. Je peux y Papa Blanchard, comme une prophète. C'est une école. Frère, je vais appeler 5 personnes, je vais vous expliquer quelque chose de très facile. Ici, je prends qui? Kondo, viens. Voilà, toi, c'est la matière. Hein? Toi, c'est comment on dit? Le matériel didactique. Approche un peu, tu es loin de vous. Vous êtes des prophètes. Maintenant, vous voyez une vision. Une épée est sur la tête de Joël. Oui, épée. On est pointu, côté à pointe. Qu'est-ce que vous dites? Vous priez pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est une mauvaise chose. C'est comme ça que vous voyez. Oui, papa, toi tu vois comment? Une mauvaise chose. Ok. Oui, papa. La même chose. On a donné un péché. Hein? La même chose. Un combat. D'accord. Vous voyez quand vous voyez une épée sur la tête de quelqu'un comme ça, votre manière d'interpréter dépend premièrement de l'attitude que vous avez ou de la relation ou de ce que vous avez dans le cœur par rapport à nous. Quelqu'un me comprend? Supposons que vous le haïssez. Maintenant, vous voyez une épée comme ça. Maintenant, quelqu'un qui a la haine, il voit un frère épée dans mon tournail. Vous dites quoi? Hein? Donc, à mon koufa, vous dites quoi? À mon koufa. Écoutez. Qui a mon koufa. Supposons que vous avez de l'amour, vous voyez la même vision, qu'est-ce que vous dites? Maintenant, vous savez que vous avez été de bons modèles pour nous. Vous allez vous rendre compte que l'explication ou l'image que nous donnons de chaque vision que nous voyons dépend aussi de l'attitude de notre cœur. Je prends le même exemple. Supposons que c'est un frère que vous aimez beaucoup parce qu'il vous fait du bien. Quand vous voyez une épée sur sa tête là, vous avez envie même de dire « Ah, ministère à parole ». Ouais. Comment vous doutez? Vous pouvez même dire non, vous avez un ministère à parole à ma casse. Si c'est quelqu'un que vous aimez, vous pouvez même dire j'ai vu l'épée de Dieu sur sa tête. Mais ce qu'on y a caillé. Donc, papa, frère, frappé. Nous dit clairement épée à Nzambe le colonel. C'est-à-dire qu'il y a des gens en réalité qui sont devenus des faux prophètes à cause du fait qu'ils ont laissé la haine loger dans leur cœur. Tout prophète qui loge la haine dans son cœur s'expose à des esprits de divination. Je répète encore. Je vous expliquerai un jour comment est-ce qu'en tant que prophète, quelqu'un peut ouvrir des portes aux esprits de divination. Et c'est très possible. Ne vous en faites pas. L'esprit de l'homme a toujours été un instrument à musique sur lequel jouent 3 sortes d'instrumentistes. Le Saint-Esprit,
l'esprit de l'homme lui-même et le diable. En d'autres termes, même un vrai peut avoir une infiltration. Mais si tu veux ouvrir la porte à l'esprit de divination, laisse-toi emporter par la haine. Mes frères, il est même possible que quelqu'un t'ait fait mal hier, mais Dieu te demande d'aller lui dire, je l'ai béni. C'est parmi les côtés du prophétique les plus difficiles. Comment tu peux aller dire à quelqu'un dont tu es conscient, frère, on va taper sa mausolée là. Vous savez, Dieu là, il est souverain. Il n'est pas toujours beau. Il ne pourra toujours pas te parler simplement des gens que tu aimes en bien. Il peut aussi te parler même des gens qui te font mal en bien. Parce que ne vous en faites pas, même sous vos ennemis, Dieu a formé des projets de paix. Je vous ai scandalisé? Si vous allez avoir un boulot, si vous même pendant que tu dis ça, Dieu a formé sur eux aussi des projets de paix. Ce sont des créatures de Dieu. C'est pour ça qu'un vrai prophète doit avoir dans son cœur de l'amour. Et parmi les choses pour lesquelles nous devons pleurer devant Dieu, c'est que Dieu continue à répandre dans nos cœurs de l'amour. Et ne vous en faites pas, les prophètes sont exposés à plusieurs choses qui peuvent faire que l'amour diminue. Vous savez, de tous les livres de la Bible, le seul livre qu'on appelle Lamentation est attribué à un prophète, pas à un docteur. C'est pour vous dire que parmi les ministères qui souffrent des blessures intérieures, il y a aussi le ministère prophétique. I repeat again. Est-ce que parmi les ministères qui souffrent des blessures intérieures, il y a aussi le ministère prophétique? Tu as déjà prophétisé sur quelqu'un que Dieu va lui donner beaucoup d'argent. Après 2 semaines, il a beaucoup d'argent. Après, il t'oublie. Après quelques jours, tu apprends qu'il y a des azulobos à l'anakis. J'ai déjà vu un prophète me dire un jour, si Dieu nous avait donné le pouvoir de retourner les démons dans les gens. Papa, oyo, lélo, tous les démons que j'avais chassés, retournés. Alors, heureusement, Dieu nous a donné seulement le pouvoir de chasser, pas de retourner. Pourquoi? Dit papa, j'ai prié avec lui. Il avait une dette que l'État lui devait. J'ai prié. Après, un jour, l'argent est sorti. Des cartons et des cartons de dollars. Après, il m'a appelé. Alors, quand je suis entré, il disait, il a envoyé son chauffeur. Ils sont venus me chercher. Quand j'arrive, il dit même à sa femme, je t'ai dit quoi? Avec tous les prophètes que tu cherches. Celui-ci, c'est un vrai. Tu vois, il avait dit qu'on va me payer dans 2 mois. On a payé. Un prophète, l'argent, il a pris. C'était des millions. J'ai commencé à prier. Mettez-vous à ma place. Marie, je peux pas donner. Mettez-vous à ma place. J'avais des millions, pas des francs congolais. J'avais des dollars. Donc, parmi les pensées qui passaient dans mon esprit, à part la pensée de Dieu, je me disais que j'allais l'eau. Léo. Pinchewawa. Hein? Now, Lélo, today. Ceux qui 100 000, 10 000, ceux qui 10 000, j'ai prié, j'ai même parlé en langue sur l'argent. Kaya Oraba, Shikelia Bababa. À la fin, elle a dit à sa femme, Zongisa, prophète Romélaline, j'ai dit Fanta. Naméli, j'étais convaincu dans mon cœur qu'il a donné les injonctions au chauffeur à l'extérieur que dès que j'arrive là, on libère. On part, frère. Je ne parlais pas beaucoup au chauffeur. Parce que tu savais, en matière d'argent, là,
faut que tu juges d'abord toi-même. J'étais là, je ne parlais pas beaucoup, on a osé là. Il me posait des questions, j'ai répondu oui. Ah bon, c'est bon. Et quand on est arrivé, j'ai entendu ce moment, il a dit, papa, au fond d'accord. Oui, tu sais, papa, tu n'es pas j'ai commencé à dire, Jésus. Jésus. Oui, ma prière, mon souhait, en français, ici, ma gâté. Vous savez, quand tu as des poèmes comme ça, les prières comme Seigneur, je te loue, je te bénis, je te psalmodie, ici, ma gâté. Hein, c'est ma prière, média. Vous avez la salle au milieu. Je vous dis la vérité, après cet événement, parce que j'avais dit à Dieu, non Seigneur, je dois avoir un masque qui m'empêche comme un autre. J'ai vu ça de mes propres yeux. Tu m'as fait voir ça comme Moïse. Ah non, mais je ne suis pas entré. Non. Pour aller. Plus tard, vous savez, les prophètes souffrent de toutes ces choses. Mais tu vas te rendre compte que ne travaillons jamais pour ça. Dieu, c'est le meilleur payeur. N'oubliez pas ça. Mais après tout ça, mes frères, vous allez vous imaginer que quelques temps après, Dieu va encore te dire, va dire à ce papa-là, je vais encore le bénir. Donc même quand tu parles là, maintenant ne vous en faites pas, prophétiser là. Il y a des moments où et la chair, et le sang, et le lieu de ça monte. Tu as envie de dire, Seigneur, pourquoi tu me bénis de lui? Après tu arrives encore, d'abord tu vois un fantôme, après tu prophétises. Après même, quand tu as la vie, non. Mais je vais vous dire la vérité, ne remplissez jamais votre cœur de haine. Jamais. Aide-moi à dire à 3 personnes que vos cœurs ne soient jamais remplis de haine. Jamais. La haine est une brèche, non. Je sens qu'on doit passer à une nouvelle vitesse. Parmi les choses que je vais continuer demain, je commence par ça. Est-ce que tu peux m'aider à gérer ta main? Monte avec moi. Le Dieu des esprits des prophètes. Les personnes que j'ai invitées, qu'elles commencent à descendre. Maya. Tous les prophètes qui sont dans la distance ici, préparez-vous. Il y a une atmosphère. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut acclamer le roi. Écoutez-moi. L'un des buts de cette école, c'est pousser aussi les gens à avoir une culture prophétique. Le prophète peut être loin, mais si l'assemblée n'est pas connectée, ça peut bloquer le mouvement. Est-ce que je suis avec une assemblée prophétique? Je vous cherche. Est-ce que je suis avec une assemblée prophétique? Le Dieu des esprits. Si tu étais assis, mets-toi debout, please. Sit down, please. Qu'est-ce que j'ai dit? Stand up. Mettons-nous debout. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Franck, prie sérieusement maintenant. Il y a une couronne sur ta tête. Tu peux bouger ta main comme ça. Il y a un mouvement que j'attends. Dès
ce signe, nous entrons dans le service. Dieu est au contrôle de ce qui se passe maintenant. Yes. Je voulais voir ce signe, je viens de le voir. Aux quatre coins de cette salle, il y a 4 lumières très fortes. Je vois un être vêtu de blanc là au milieu. Là, au milieu, il y a une atmosphère bientôt. Je le vois, là au milieu. Dieu vient de saisir quelqu'un maintenant. Quand suivez mon mouvement, c'est moi qui vois ce qui se passe. Dans ma direction. Hervé, tiens ce frère-là. Emmène-le-moi. Alors que tu étais en train de venir pour mettre ton offrande, vous étiez à 2, la deuxième est où? J'ai vu derrière vous Moulongo, et je n'ai pas vu seulement Moulongo. J'ai vu derrière le dos, on m'a écrit Moulongo. Mais j'ai vu aussi consolation. Venez entre vous deux. Dieu est en train de consoler Moulongo. Le Seigneur me dit qu'il va consoler Moulongo parce que son enfance a été une enfance difficile. Je suis en train de parler d'une fille qui n'a pas grandi avec son père et sa mère. Dieu a décidé de te oindre. Nom et poste de nom. Je vois M en or. Je vois M en or. Ces deux noms vont prier dans le prophétique. Yes. Tu as fait une prière la semaine passée, demandant à Dieu que dans cette école, qu'il t'accorde une nouvelle option. Tu veux vivre le prophétique. Le dernier M, c'est Masségo. Bienvenue à la garnison des prophètes. Ton amen ne me provoque pas.
tes mains en l'air. Dès que je termine de citer ton nom complet, Dieu te voit. M, P, U, T, U, M, A, S, E, N, G, O, Poutou, Massengo. Garde tes mains à l'air. Le Dieu qui te connaît par ton nom et ton poste de notre accord de l'onction. Ah! Ah! Yes! Je dis bien. Je voyais une vision pendant que j'étais assis là. Je voyais de la neige tomber dans cette salle. J'ai demandé au Seigneur ce que ça veut dire. Dieu m'a dit qu'il y a du prophétique dans l'air ce soir. Le Seigneur m'a dit plusieurs personnes seront affectées. Et en parlant de cela, le Seigneur m'a donné, a commencé à me montrer un numéro de téléphone. 082 242 29 90. Appelez ce numéro, composez-le. Si tu es là, tu passes directement devant. Makaria Namahoski. Maman, venez à l'hôtel. Venez. Je répète. 082. Non, quelqu'un n'a pas dit professeur convenablement. Nous ne sommes pas tristes, nous sommes dans une atmosphère prophétique. Yes. Écoute, papa. Le Seigneur m'a donné ton numéro pour te dire qu'il y a une onction prophétique qui affecte ta vie. Il y a une onction prophétique qui affecte ta vie d'une manière particulière. Mais écoute ce que je cherche. Je cherche, il faudrait que tu pries pour une femme que tu as mis sur ton profil de WhatsApp. Cette photo de profil est comme ceci. C'est une femme qui est en mèche. Ces mèches en bas sont en rouge. Et devant, elle a déjà placé une mèche qui passe jusqu'à devant. Yes! Et ce qui me fait du bien, c'est que sur cette photo, elle est en train de sourire. Elle a une très belle dentition. Que je peux même décrire. Hey, souris un peu, tu vois tes dents. Tu vois ici, la même manière que tes dents là. Ah, elle est où cette photo? Ah, écoute, tu l'as juste, tu vois quand tu as mis cette photo, tu l'as remplacée à une autre qui avait. C'était laquelle? Tu avais mis une photo avant, vous étiez deux, avec une autre fille qui avait comme sa tête penchée sur toi. Et sur cette photo, je vois comme un polo bleu et derrière là, il y a comme du blanc. Et c'est la vie là. Yeah! N'en dis pas! Yeah! Motivation incroyable. Yes! Hey! Moi je sais que c'est vrai tout ce que je te dis. Mais écoute ce qui va se passer dans ta vie, frère. Le Seigneur va tellement te visiter. Je vois aussi une onction de guérison affecter ta destinée. Mais ce qui me fait du bien, c'est qu'on me montre une carte. Je vois, c'est la place que je vois. Mais je vois une trompette là. Le Seigneur me dit, s'il demeure fidèle à mon nom, je vais l'élever. Son nom sera connu de par les mondes. Le Seigneur permettra, frère, que ce que tu fais pour lui soit connu aux quatre coins du monde. Ah, reste là, on va prier pour toi.
Et le Seigneur va faire ces choses. Par-dessus tout, tu vas commencer à prophétiser sérieusement. La journée, là, il me parlait d'une chose, il disait qu'il aimait des gens, quand ils chantent une musique, ils prophétisent par leur musique. Une musique qui vient d'en haut et ils prophétisent avec ses chants. Tu vas commencer à transmettre tes messages. Ce sera des orientations claires que tu vas commencer à donner par ta musique. Jusque-là, tu n'as encore rien vu. Dieu ne t'a pas encore élevé. Dieu va commencer par t'élever dans ce pays. Je me dis, devant tout le monde, Dieu va t'élever dans ce pays. Tu seras connu, mais si tu demeures fidèle, ton nom ira au-delà des frontières. Docteur, pas observer papa, s'il vous plaît. Oh, Takinsei, Leskeidash. Le Seigneur me montre une vision qui me fait du bien. Je vois qu'on est en train de vous jeter des lauriers. Le Seigneur me dit, c'est en ce mois-là. Ah, ok. C'est le mois d'un mariage. On est ensemble. C'est le mois d'un mariage. Écoutez. Et ce mariage devait se passer à une commune. Là, on appelle simplement commune 1. Devait se passer dans la rue Picard. La bénédiction devait se passer dans la rue Picard. Vous dites? L'église de la Nouvelle Jérusalem. Ok. Ok. La commune d'ailleurs où vous devez faire votre mariage, celui qui est bourgmestre maintenant s'appelle Olivier. Ah, sage international. Yes. En fait, je suis avec vous à Water-Moes Boysford, quelque chose de ce genre. Quoi? Waterman Fort. Ah, ok. C'est ces choses-là. Ok. Et ce combat vous a suivi jusque dans votre lieu d'habitation. Mais voilà comment votre lieu d'habitation se situe. Il y a un premier rond-point ici, un lieu où des avenues se rencontrent, et un autre rond-point où des avenues se rencontrent. À ce rond-point, il y a une avenue qu'on appelle la rue de l'Élance, et puis vient l'avenue Émile. Ah, et puis de ce côté, il y a l'avenue de la Tanderie qui se rencontre sur ce point. Yes! Et tout de suite après, c'est ça que vous dites la coloniale. Quand nous arrivons à notre point, il y a 3 rues qui tombent là-bas. Aïe, il y a une rue, je ne vois pas le premier nom, mais je vois le dernier. C'est Est-Vost qui tombe là-bas. Ok. Méquination de la DAC. Il n'a rien de ça à côté. Ce combat, vous avez suivi jusque-là. Mais le Seigneur, le Dieu des... Et là-bas, il y a une gloire qui devait vous affecter dans la fonction publique. Dans ce que vous-même vous appelez, je ne sais pas, mini-santé, des choses de ce genre. Mais le diable avait tellement combattu ces choses. Mais Ndilou, c'est qui? Ndilou. C'est la famille de votre mère. Ok. Ce combat avait commencé là-bas.
Mais aujourd'hui, dans cette garnison de prophètes, je vous annonce simplement que Dieu seul est vrai pour arrêter ce combat. Normalement, il y a une opportunité que vous devez avoir de travailler à USAID. Mais il y a eu tellement de combats. Mais le Seigneur va permettre. Je vois un autre qui souffre au Canada. Donc vous allez constater simplement que les années qui suivent seront plus glorieuses que les combats qui ont commencé en 2020. Le Seigneur me dit, vous vous êtes mariés pour la gloire, vous vous êtes pas mariés pour les pleurs. Et désormais, le Seigneur est en train d'introduire, là il éclore un verre de la victoire, un nouveau moment dans votre vie. Et aujourd'hui, il vient de sceller cela. Pierre de toi, bon les billes. Mais bon, tout mon langage. C'est ça. Amen, amen. Amen, amen. Tunamelamukia. Nous vous saluons. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Moi je parle en Swahili. L'interprète m'a interprété. Je vois le premier signe. Je vois une grande couronne. La grande couronne, on l'a mis au-dessus. Je vois une personne a touché cette couronne. Cette personne n'avait pas mérité d'avoir cette couronne. Mais je vois, on la soulève, on la fait arriver à niveau de toucher cette couronne. On met dans le nom de Nathan. C'est Nathan, il est géant, c'est un garçon. Je vois Dieu l'amener à cette dimension, de toucher cette couronne. Je vois la dimension prophétique monter en lui. Je vois encore des choses de Dieu du ciel. Le Dieu du ciel est en train de me dire, je vois quelqu'un. Cette personne, c'est une femme. Je la vois pleurer. Pendant qu'elle pleure, je vois cette personne, tu as prié pour elle, elle a eu un enfant. Elle s'appelle Maman Georgette. Je vois prier pour cette maman, elle doit s'accoucher. Ça sera le premier miracle que Dieu va faire avec toi. Parce que Dieu me dit qu'au-dedans de toi, il y a le don de miracle. Je vois cela en toi. Je vois Dieu t'aider cet après-midi. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Go-tu-pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Maman, viens. Viens. Je vois un cercueil. Il est sanduku préparé pendant 3 mois. Ce cercueil a été préparé pendant 3 mois. Que ça puisse atteindre quelqu'un. Je vois ce cercueil être brûlé. Je vois on fait sortir un foulard. Ce foulard qu'on a fait sortir. On a écrit Huguette. Huguette, c'est ton nom. J'entends les dieux du ciel me dire, Dieu a fait tomber l'esprit de mort sur ta vie. Dieu me dit ceci. C'était la préparation du monde des ténèbres. Mais je vois Dieu le renverser pour toi. Puis je vois un enfant dans tes mains. Dieu dit que c'est un signe qu'il veut faire sur ta vie. Je vois le monde des ténèbres. Il y avait touché ton ventre, mais Dieu te délivre de cela. J'entends Dieu me dire ceci. Cet après-midi, le Dieu il a accepté d'aider ta vie. C'est l'insigne de l'Éternel. Le Dieu de l'esprit de prophète.
Michel, regardez. Papa Michel, venez. Yaolele. D'ailleurs, Dieu me dit qu'il t'a délivré pas à cause de ta prière, mais c'est à cause de la prière de ta mère. Parce que parmi les personnes qui sont arrivées avant, aujourd'hui le matin, il y a aussi ta mère. Papa, Dieu me dit ceci. Dieu veut te payer. Il veut te payer. Des gens derrière toi. Je les vois travailler dans une entreprise de réseau. Dans les réseaux Orange. Je vois que tu avais fait engager beaucoup de gens sur Orange. Il y avait un combat qui s'était levé. Mais je vois la récompense de Dieu venir sur ta vie. J'entends Dieu me dire ceci. Il vient la deuxième gloire sur ta vie. Puis je te vois. Tu es partenaire d'un serviteur. Il est en Afrique. Attends que je le cherche. Attends que je le cherche. Attends que je le cherche. Attends qu'on le cherche. Je vais à Zimbabwe, je ne le trouve pas. Je vais au Malawi, je ne le trouve pas. Je vais au Sud, je ne le trouve pas. Je vais au Nigeria, je le trouve. Il s'appelle Tibi Joshua. Je te vois parmi ses partenaires. Au niveau du Congo. Ça, c'est ce que j'entends Dieu me dire. Puis j'entends Dieu me dire ceci. Je vois ton église. Attache-toi à Dieu, il va t'aider. Attends que je te dise. Il y a quelqu'un. Comment? Répète. Il y a quelqu'un qui t'avait amené à Génération Joël. Il est là. Je vois un signe. Je te vois quitter Kinshasa. Je te vois aller travailler. Je te vois travailler à Afrique du Sud. Afrique du Sud. Puis je vois. J'entends que me dire ceci. Là où tu as frappé les mains. Je vois le nom de Mwamba. Mwamba, c'est une femme. Cette femme. Je vois ses enfants intervenir. Il me reste 2 personnes, je descends. Je vois un signe. Je vois un conteneur. Il vient de Chine. Ce conteneur vient de la Chine. Tu as un projet d'aller en Chine. Dieu va mettre sa main. Le signe de cette prophétie, c'est quelqu'un qui t'a appelé. Dans ton téléphone, tu as écrit Jean-Paul Vodacom. Son numéro termine avec 3 et 2 0. Je vois. Cette maman pleurait, on l'a essuyé les larmes. À partir de ce que Dieu fera pour toi. Je vois un grand signe. Je vois une corde être brûlée par le feu. J'entends le Dieu des cieux me dire cela. De ce côté, j'entends le nom de Gracia. Gracia, ce n'est pas une maman, c'est une fille. Qu'elle vienne. Moulin, je ne dis pas. Gracia, oui, non besoin. Je vois Dieu. Je vois quelqu'un avec une bague de mariage venir de la mettre. Un jour, marié par un serviteur de Dieu.
Je vois Dieu te faire grâce un jour être marié par un serviteur de Dieu. Je vois être payé au travers d'un serviteur. Dieu est en train d'enlever le chagrin à ton cœur. On voulait mettre une limite à ta maternité, mais Dieu renverse cette limite. Je vois Dieu t'aider. J'entends Dieu me dire ceci. Parce que Mungu anekanisha kimya. Rends grâce à Dieu, parce que Dieu va faire taire. J'entends le nom de Joe. Je l'entends de ce côté. Moulin, professeur. Je vois Dieu t'élever dans les dimensions du ministère. Je te vois parler le feu sortir de ta bouche. Je vois Dieu me dire, je demande j'entends Dieu me dire. Dieu veut faire la grâce de déclaration. Quand tu seras en train de déclarer, il y aura des malades qui seront en train de faire dans une grande dimension, dans la vie des gens. Et puis je vois les drapeaux des États-Unis. Je demande à Dieu ce soir. Dieu me dit ceci. Moi, Dieu, je vais le mettre en connexion avec des Américains. Dieu va te mettre en contact avec cette connexion, avec ces gens. Je vois sa bénite ta fille. Je vois Dieu élever ta fille dans une grande dimension. Dieu veut t'amener dans une grande dimension. Que ça soit l'argent. C'est ce que Dieu me dit. Utadetruire esprit abandonné kumpembeni nako bachuti Mungu abekarte Dieu me dit autour de toi dépasse l'esprit de la haine. Pembeni yako auprès de toi l'esprit de haine. Il y a des gens qui ont la haine. Mais Mungu atawatambarisha. Mais Dieu va les disperser. Bonne déclaration. Première déclaration. Mungu atakusaidia. Il y a des choses, il y a des bonnes choses. Il y a des choses que tu racontes aux gens. Tu vois ces choses tomber. Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui ont une forte jalousie. Mais Dieu les écarte pour honorer ta vie. Ça, c'est l'esprit de Dieu des esprits de prophète. Est-ce qu'on peut affirmer le Seigneur ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut affirmer le Seigneur de gloire ce soir? Le Seigneur m'a montré une image. Le Seigneur m'a montré une image. J'étais en train de voir en ce lieu qu'il y avait de l'huile qui était en train de se répandre. Et Dieu m'a dit ceci. Il est en train de répandre une forte onction prophétique dans l'assemblée. Et il m'a dit, plusieurs personnes ne sortiront pas telles qu'ils sont entrées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées, non pas seulement avec la soif d'écouter, mais avec la soif d'être connectées à cette même grâce. Et le Seigneur m'a dit, il m'a donné un signe, il m'a dit, parmi ces personnes, il y a je vois un frère, et Dieu me donne le numéro. Je suis en train de voir un numéro 081 059 05 et puis 00. Et cette personne doit avoir parmi ses noms un nom de Zanzou. S'il est dans l'assemblée, qu'il s'avance. Le deuxième signe, je l'ai vu sur l'homme de Dieu juste au fond. Quand le prophète Joe Grace était en train de dire, il voit la lumière, une forte lumière dans les quatre murs. J'ai vu une forte lumière qui était en train de descendre sur vous. Mais dans cette image-là, je suis en train de vous voir avec une toge d'avocat. J'étais en train de voir comme quelqu'un qui a une toge d'avocat. Alors je demandais à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit que vous aimez beaucoup le droit. Vous faites quoi? Vous étiez en train de faire le droit et puis vous avez arrêté. Le Seigneur m'a dit, ainsi m'a parlé le Seigneur. Il s'est souvenu de vous à cause de tout ce que vous avez eu à faire dans son œuvre. Je suis en train de voir quelqu'un qui est à genoux, qui a déjà fléchi ses genoux. Et Dieu me dit, vous avez beaucoup travaillé, mais en intercédant. Normalement, nous devons intercéder. Et puis le Seigneur est en train de me dire, je crois que c'est comme si derrière vous, il y a beaucoup de personnes que vous étiez en train d'encadrer. Dieu me dit, il se souvient de vous.
Il me donne même un signe. Il me dit, au mois de décembre, vous avez prié avec une personne répondant du nom de Nyembo. Votre cousine. Dieu me dit, la prière que vous avez faite sur cette cousine a déclenché les écluses des cieux pour qu'en cette année nouvelle, que vous puissiez vivre la gloire en chaque dimension de votre vie. Et cette gloire-là, le Seigneur m'a donné un signe, il m'a dit, votre ministère prophétique est en train d'accéder à une nouvelle dimension. Dieu me dit, oh hasard prophète Nangaï, j'entends clairement le Seigneur me dire, Marco, il me dit, cet homme est mon prophète. Une autre chose que le Seigneur est en train de me mentionner, il me dit, il se souvient de vous aussi. Je vois comme si vous étiez en train de prier avec un frère, mais vous étiez en train de prier pour ce frère-là, et Dieu me dit que ce fardeau-là, vous devez le porter, même en cette année 2015. J'ai vu que ce frère-là, on l'appelle Alex. Il est aux États-Unis en ce moment. Dieu me dit ceci, il aimerait que vous puissiez prier pour... Je suis en train d'entendre dans mon esprit le sens où je continue à le chercher. Je continue à le chercher dans mon esprit. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors frère, je continue. Le Seigneur m'a dit ceci. Il est en train de se souvenir de vous. Et il me dit, quand je suis en train de parler, il me dit, Simba bien ce qui Saïd. Saïd Nyembo. Le Seigneur me dit, Simba est bien. Notre groupe, alléluia. Ainsi me parle le Seigneur. 2015 est une année qui commence avec gloire et avec faveur. Je vous vois monter dans une nouvelle dimension dans votre ministère. Et Dieu me dit encore que je vous dise ceci. Il se souvient de vous. Je suis en train de voir comme... C'est comme une personne qui vient à côté de vous pour que vous priez pour elle. La personne s'appelle Gloria Bahati. Et Dieu me dit, Ronda la Bahosha. Cette année, c'est une année de grande gloire et de grande faveur. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Et je suis en train de voir sur cette assemblée. Yes. Dieu me dit que ce soir, il vient de oindre la vie de 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, je vois un frère dont le nom est Kabongo. Il me dit qu'il a répandu sa gloire. Tu ne sortiras pas de ce lieu sans que ta bouche ne s'ouvre et que tu parles aussi de la part du Seigneur. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Le matin, alors que nous étions là, Dieu m'a demandé de prier pour une dame qui était venue le matin. Cette dame, sur sa jambe gauche, elle doit avoir des histoires comme des cicatrices. Elle est de teint clair. Et dans la chorale, Dieu me dit cette année est votre année. Dieu me dit que cette année est votre année. Je suis en train de chercher quelqu'un qui est responsable de la prière chez vous. Elle n'est pas venue. Aumônier, écoutez, cette personne a eu à faire ses études quelque part, il y a comme des marchés comme ça. Elle a étudié où? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dites-lui lorsque vous la verrez, cette année Dieu accepte de lui faire grâce. Oh, cette année Dieu accepte de lui faire grâce. Elle vivra la main de Dieu dans le domaine financier. Dites-le-lui, cette année Dieu accepte de lui faire grâce. Et alors que vous acclamez là, je vois un grand nom s'écrit manager. Rapakasutu Kupla. Hey! Ripakos, c'est qui manager? Pardon? Il n'est pas non plus venu. Il était là, il est parti. Écoutez, il y a une bénédiction de Dieu qui est en train de venir, mais passant par lui. Cette année, Dieu vous accorde plusieurs productions. Même au niveau international. Yes! Même par une autre personne. Lorsque le prophète Élie était en train de parler de Nathan, je voyais ce nom revenir même de l'autre côté. Attends, lui je le connais. C'est Nathan Konou. Il y a un autre Nathan que je suis en train de chercher. Il est dans des histoires des instruments.
Mais il y a une autre. Je vois un drapeau se lever. On écrit N.L. L-U-D-E-D-E. Viens mon frère. Bravo. Mon frère, ce soir, Dieu vient de faire tomber des maladies cardiaques dans votre famille. Dieu accepte de les faire tomber ce soir. À cause de votre présence ici, Dieu accepte de les faire tomber ce soir. Votre vie sera bénie parce que Dieu accepte de vous bénir aussi ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, c'est de vous dont je parlais. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Vous étiez là le matin. La vision que je faisais, je ne vous voyais pas avec ma bouche, mais je voyais des chaussures noires avec un petit talon ici. Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Pendant que le prophète Emmanuel est en train de dire quelque chose à maman, il y a le couple de prophètes qui avait fait approcher. J'ai vu Dieu dans votre cœur, un projet social de soutien comme des orphelinats. Hein? Je vois maintenant Dieu me dire qu'il a libéré les fonds pour la concrétisation de cette chose-là. Ça ne va plus traîner. Après ces temps ici, commencez à compter 3 mois. Il y aura comme un boom qui va se passer dans vos finances. Et le projet de l'orphelinat va s'accomplir. Et pendant que je parle, je te vois, non pas seulement seul, mais dans une équipe avec d'autres personnes en train de prier. Et dans cette équipe-là, il y a une sœur. Vous êtes en train de prier, il y a aussi une sœur. Et Dieu me dit, sa nuée est sur vous. Cette année, c'est une année de consolation pour vous. C'est une année de consolation pour vous. Et Dieu veut vous honorer dans cette ville de Kinshasa. Et la dernière des choses que je vais dire, c'est que je suis en train de voir des boules de feu en train de tomber dans la salle. Et ces boules de feu sont synonymes des nouveaux charismes que Dieu est en train de remettre sur le terrain. Parce qu'il y a des personnes qui ont, l'année passée, elles ont connu des blessures intérieures. Pendant que le prophète parlait, elles s'est retrouvées. Mais maintenant là, je vois comme des éclairs en train de circuler dans la salle. Et Dieu est en train de remettre des nouveaux dons, des nouveaux dons. Des nouveaux dons. Recevez la consolation au nom de Jésus. Dites d'abord à la maman qui est en train de partir là avec le sac à la main, que pendant qu'elle part, il y avait à côté d'elle un ange de Dieu qui voulait toucher à ses pieds. Makolo. Sikoyo apona entre kokende na kozonga poto sambela pona makolo. Aponi nini. Aponi nini. Nazomona ange moko azoluka ageriri na makolo. Sikoyo ye aponi kokende, botuna ye aponi nini. Il y a des moments où Dieu veut te bénir, mais les esprits sentent que c'est ta bénédiction, ils veulent te déplacer. Tu as l'impression que tu te déplaces parce que tu as décidé. Mais est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je monte. J'ai l'impression que je commence par les gens qui étaient ici. Il y a un projet que tu as déjà monté avec Anissé. Je peux avancer. Il y a un projet, Dieu me dit de te dire qu'il vient d'accomplir. Pendant que tu étais en train de prophétiser, Dieu me dit qu'il vient de visiter un de tes fils qui est à Lubumbashi. J'entends Julio. Et pendant que tu parles, je suis en train d'entendre, vous avez l'habitude de l'appeler Docta.
Je suis en train de voir hier la nuit, pendant que tu sèmes cette offrande, je vois hier la nuit, en train de demander à Patricia de prier pour toi pour le service d'aujourd'hui. Je t'entends dire, prie pour moi. Je vois l'heure qui me vient à l'esprit. 23h13. Je peux avancer. Et pendant nous voisin, c'est Dieu est ici. Pendant que tu étais en train de chercher le nom du pasteur, il a raison. J'ai vu Dieu me dire aussi qu'il a décidé de te faire. Je voyais derrière ton dos, prophète Élie. C'est la première fois que je te vois. J'ai vu M-U-L-A-N-D. Ça m'a donné Moulante. Bouge la main, j'arrive. Dieu est en cellule, le ciel est ouvert. Monte sur la chaise, monte comme tu étais. Le Seigneur me dit de te dire, à partir de maintenant, il t'interdit d'avoir n'importe qui te touche à la tête. Et Dieu me dit de te dire, tu as beaucoup joué avec tes cheveux. Prends une discipline. À une certaine époque, tu étais même serviteur, mais tu te faisais tresser les cheveux. Pendant que je me tiens ici, avant que je ne traverse, j'entends le Seigneur me dire, il a fait beaucoup de bien aux gens. Là, je parle à papa. J'entends, il a fait beaucoup de bien aux gens. Un homme qui, à un certain moment de sa vie, a vécu une telle stabilité sociale que tout le monde venait vers lui. Mais maintenant, il a connu comme une baisse. Les gens l'ont abandonné. Et là, Dieu me dit de lui dire, maintenant que tu ne mourras pas, ton problème de santé, alors que tu te tiens devant le prophète de Dieu, tu viens d'être guéri. J'avance. Pourquoi je suis ici? Je viens de voir clairement là les larmes qui coulent des yeux. J'entends le Seigneur me dire, elle a beaucoup pleuré les 2 dernières années, 2013 et 2014. Et j'entends le Seigneur me dire, qu'on est là la famille, qu'on est là le soutien. Et si je peux avancer, pourquoi vous ne me proposez pas? Il y a un ange de Dieu qui vient de se déployer sur cet étranger. Protocole, Dieu vient de toucher 2 personnes parmi les autres personnes. Ici. Rentrez là, protocole, amenez-moi 2 personnes. Localisez-moi. Ça, je n'ai pas. Rouge, on a zoom, on est amis. On a un sac à rouge. On a fait de l'homme, il se à ma capote à la carte. Professeur, on a un sac.
haut. Le Dieu Martha. C'est que je sens le plus, c'est que je sens le plus. Avance. Dieu a décidé de te restaurer. Ouais, une grande restauration. Dieu veut te restaurer comme au moment où tu chantais dans une chorale. La chorale, toi, tu n'étais pas le leader. Mais tu avais de temps en temps l'habitude, il y a petit avancé. Il y avait quelqu'un qui était à la chorale. Donne-moi son nom. Le team leader, comment? Johnny. Je vois même qu'il était arrivé, que vous êtes allé à l'étranger. Je suis avec lui ou il est avec moi? On y va, on y va, on y va, on y va. J'entends Zambi, Kotang et la date de bataille de la prophétie. Pour moi, je suis même en train de voir Nanda pour place pour battre au fan d'Ayachor. Dis au papa, dis-lui que c'est maintenant le temps où Dieu a décidé de le restaurer. C'est maintenant le temps que Dieu a décidé de te restaurer. Dis-lui qu'à partir de maintenant, à partir de maintenant, l'argent qu'il attendait, l'argent que vous attendez, vient de se débloquer. vient de se débloquer. La main du Seigneur vient de débloquer cet argent. La main du Seigneur vient de Il témoignera la faveur de Dieu. Je vois une bénédiction très grande qui est à l'intérieur du pays, pas à Kinshasa. Il voit une grande bénédiction qui est à l'intérieur du pays, mais pas de tout. Frère, regarde-moi ici. Viens. Je prie d'abord pour toi. Que Dieu te voie. Après tu parles. Écoute-moi. Il t'était arrivé à un moment où tu prophétisais. Tu as commencé à perdre cette touche. C'est pourquoi que Dieu m'a envoyé. Dieu s'est vraiment fait comme ça pour moi. Que cette onction va. Papa, j'entends une bénédiction de Dieu qui va venir de l'intérieur. Intérieur, là-bas, dans le maïs, je ne suis pas au sud. Et ça, j'entends mon mot soigné. C'est où? Bonjour Lucas. Je vais les situer. Moi, quand quelqu'un, je vois il s'était, donc tu me pousses à entrer dans l'église. On fait ça. Ah, lobby. Viens. La dernière fois, j'étais prophétisé sur ton petit frère. C'est toi, non? J'étais prophétisé sur ton petit frère. Je t'avais dit que tu as un petit frère qui a une tache au nez. Tu te souviens? Et je t'ai dit ton petit frère, là, dans Makamoko, tu te souviens? Makamoko, on était à Balbon, on se dit. Oui. Ah, c'était toi, non? Oui. Comment Esther, on a son les années? Esther, c'est ma petite sœur. À part Bozo Lukaboke, Bozo les Francisco, à part elle, Bozo Lukaboke, Bozo Nanana Bouzalès, même que ça, on est dérange à Kaïwa, les arts normal, dans ma vie à tout ça. C'est pour le professeur Kinde, dans le fond de la Kinde. Bon, Kinde, nom de Jésus. Comme ça, on produit entre vos sables et la toute la comment Dieu vous l'a thérapie? Maman, moi,
Est-ce que c'est un message dans mon stade? Hein? Comment dire? Non. Un an ou deux, on a son les années. Et puis c'est 18. Ça te dit quelque chose? Ça te dit rien. 18, ça te dit rien. 19, ça te dit rien. Comme ça te dit les gens dans les deux. Tu es marié? Il y a combien d'années? Ah? Comment on va bientôt 3 ans. 3 divisé par 6, c'est fait 100. 3 multiplié par 6, c'est fait 100. Tout le monde, il y a 3 ans, tout le monde. Pourquoi un nazo qui m'a 18 ans, il y a 8 tu as toujours senti tes mains trembler. Tu n'as jamais su pourquoi. Bientôt là, ça va encore trembler très fort. C'est ainsi que les circonstances actuelles ne te trompent pas. Tu auras beaucoup d'argent. Je libère cette option financière dans tes mains. Now. Pendant qu'on parlait de moi, je sais que moi, c'est maman. Et que les enfants qui seront bénis, c'est nous. Dieu me dit que l'Afrique du Sud, c'était le début. Commence à prier pour l'Australie. Australie. Maman, pendant que tu montes là, je suis en train de voir le même ange qui vient de me parler venir vers toi. En d'autres termes, nous sommes en train de travailler pour le même Dieu sous la même option. C'est que je suis en train de dire, tu sais le compréhensible. Choukani, c'est ta troisième fille. Choukani. Est-ce que tu sais que maintenant, si tu prends ton téléphone, on va te dire que Choukani est en train de pleurer. Pourquoi Choukani pleure? Dieu est en train de la oindre maintenant pendant qu'il pleure. Mon frère, tu nageras dans une onction à partir de maintenant, comme jamais tu n'as nagé dans l'onction. Dieu me parle d'une dimension de voyance. Et cette voyance que je vois, Dieu me dit, à partir de maintenant, il te donne une voyance sur les nations. Je te vois au-dessus de la carte du monde. Je suis en train de voir, Dieu te parlera même des pays que tu ne connais pas. Je regarde sur ta tête, je vois une calvitie là. Dieu me dit, Iribala, cette calvitie là. C'est qu'à partir de maintenant, il augmente. Yes! J'ai comme ça que je vais libérer sur toi maintenant. Mais je voudrais que quelqu'un soit derrière toi. Ou que tu descendes de la chaise. Mais maintenant, tu te mets en l'air. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, il y a quelques années en arrière, je prophétisais beaucoup. Si moi aussi j'avais continué comme ça, je serais comme ces hommes. Et tu es en train de dire au Seigneur, je dois retrouver cette dimension. Prends cette gloire.
te dis. Dans ton passeport, avant que ça n'arrive sur la page 18, Dieu t'aura ouvert une porte vers les États-Unis. Une femme. Papa, tu as dit à Dieu que cette école doit être le début pour moi. Je te vois en train de prêcher. Tu prêches très bien. Les gens t'apprécient. Mais tu sens comme un vide. Parce que tu as toujours besoin que Dieu te fasse monter dans la dimension de la puissance. Tu es entouré de papas qui te respectent. D'ailleurs, récemment, il y a eu un mariage. Là où tu es en train de diriger. Mais tu te dis, il faut la puissance. Tu pries dans quelle église? Hein? Le son de la tempête. C'est où? D'abord au Sénégal. Pourquoi ma rideau oh, ma couleur n'est pas rouge ou non, c'est quoi? Je vois un temple, je vois des couleurs rouges. Entre Binomi Balé, ça dit quoi? C'est là où je dérive. Hein? C'est là où je dérive. Regarde-moi. Regarde-moi, mets-toi debout. Ah, je t'entends en train de dire, maintenant que Dieu m'a fait entrer dans cette dimension. Pendant que j'entends dimension, je parle de la maison. Je suis en train d'entendre, tu es en train de dire, je ne rentrerai plus dans les mêmes problèmes que j'ai connus. Et Dieu me dit qu'il traite avec toi une alliance. Aujourd'hui, tu ne connaîtras plus les mêmes problèmes que tu as connus. J'entends quelqu'un qui est en train de te proposer un travail. Dieu me dit, toi. Manisala, c'est comme si aussi Magayo Pézam. Mettons-nous debout. J'ai laissé quelqu'un ici. C'est bon, il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a pas de problème, nous sommes santé au lieu de vraiment. Est-ce qu'il y a un week-end? Dans le bar, on place au Fanda. Dans mon annexe. Papier c'est belé. Oza na katikati mingi te, presque na suka. Na sima kuna ba toilette. Des places ba boaki la yo malazo ba di boyoka. Surtout maman oyo azalaki na annexe na ndako ya suka. Abando soanisaka bato mingi. Nde moto asala yo boye. Tu vois cette place. Namoni na couleur à mirango. Si vous voyez, vous allez dans souka penza militaire na bakatikati, les katikati penza vers la fin, côté vers la toilette. Mais maman na muta sala uboy. Ya muto okweya na nyoso. Makamba kuteka. Okweya na nyoso. Si vous la chose qui voulait te faire sortir, c'est que Satan sentait qu'on va voir ça. C'est pour ça que ça te poussait à partir où les ferrés, transport, les impatients. Et c'est le Kwana. C'est pour vous, il y a Sambe là où il y a. Ceux qui n'ont pas fait, qui m'ont demandé qui prophète, n'a pas ensemble là où on a l'eau.
ensemble la première lobby. Attends, 22 heures. Mes frères, nous voulons offrir. Dieu vous bénisse demain. Dieu te bénisse. Demain, 9h nous commençons. Mais avant qu'on ne parte d'abord, les amis. Pendant que tu parles, j'entends le Seigneur me dire, Nakangoli, problème, il y a classe, il y a moi, il y a un enfant qui voulait connaître des difficultés aux études. Dieu vient de te faire grâce. Il y a des offrandes qui bénissent. Alléluia, 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 alléluia. Waouh. Mes frères, est-ce que, mettons-nous pour quelques minutes de nous parler. J'aime ce qu'on appelle la garnison des prophètes. C'est plusieurs prophètes qui viennent ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Je mets toutes ces offrandes là-dedans. Please, merci. Ok, suivez-moi, nous voulons bénir la garnison des prophètes. Demain, nous serons ici à partir de 9h. À partir de 9h et à 13h, nous arrêtons. Il y a même des gens, qui vont devoir voyager juste après l'école des prophètes. Donc c'est pour dire que nous voulons être très matinal. Merci pour ceux qui sont venus le matin déjà. Que Dieu vous bénisse. Votre amour pour le Seigneur est incomparable. Mais je voudrais vous dire une chose. Qui pense que nous devons continuer à tenir les écoles des prophètes? J'ai été touché par quelqu'un pour qui je continue à prier. Il y a deux frères qui m'ont beaucoup touché. Je continue à prier pour eux. Dieu, ils doivent le vivre. J'ai même vu un frère qui a vendu son véhicule cette année. Qui a vendu son véhicule et qui a pris l'argent. À part la dîme qu'il a enlevée, il a dit, je prends cet argent, je mets ça à la garnison des prophètes. Je le vois même pendant que je parle. Des hommes comme ça, Dieu ne manquera pas de se souvenir d'eux. C'est-à-dire que pendant qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir l'œuvre, je vous informe qu'il y a des gens qui ont même vendu des voitures. Ils n'ont pas pris l'argent, ils pouvaient en faire beaucoup de choses, mais ils ont voulu semer ça pour l'école des prophètes. Donc quand d'autres personnes viennent et sont bénies, c'est quand même curieux. Et ces personnes, on ne les prophétise pas. Vous comprenez ça? J'aimerais qu'aujourd'hui vous vous décidiez d'être parmi ces personnes qui vont faire que cette école aille de l'avant. Par exemple, l'année passée au mois de novembre, il y a des gens qui ont pris des souscriptions qui n'ont pas honoré. Je voudrais aujourd'hui faire appel aux personnes qui ont une conscience, qui veulent voir les choses de Dieu affecter plusieurs personnes. J'ai déjà dit Amen. À cause du fait que d'autres personnes ont mis de leur argent. Même maman Flore qui vient de Bruxelles, on lui détaille même Bruxelles par quelqu'un qui n'a jamais été là. Donc vous comprenez que votre bénédiction, ce que vous semez peut bénir plusieurs personnes. Donc pendant que nous venons, donnons nos offrandes parce qu'il faut les donner. Mais à part les offrandes, je voudrais que vous puissiez nous aider alors que je parle. Prenez les papiers qui sont entre les mains de ceux du protocole. J'ai commencé par vous dire qu'il y a quelqu'un qui a même vendu sa voiture. Ce qui veut dire que tu peux aussi donner à Dieu 1000, 2000. Peut-être cet argent tu en as besoin, mais parce que tu veux voir l'œuvre de Dieu avancer. Prends ce papier, je ne vais pas te spécifier un montant. Mais je voudrais qu'en adulte, tu comprennes que nous le faisons pour l'œuvre de Dieu. Nous allons le faire avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Je pense que nous aurons des garnisons où nous pouvons même payer des billets d'avion pour les gens. Tous les hommes de Dieu qui sont venus de Lubumbashi, tous ont payé leur propre billet, aller et retour, juste pour bénir les gens de Kinshasa. Je vais insister, pendant que je parle, que Dieu te parle également. Nous sommes dans une école où Dieu est capable de parler. Je ne voudrais pas te dire qui donne 1000, qui donne 2000, qui donne 3000, qui donne 500, qui donne 200. Je voudrais que tu écoutes Dieu.
Et quand tu auras écouté Dieu, prends le papier, écris quelque chose, remets-nous ça à la fin. Nous serons bénis d'apprendre que la garnison des prophètes subsiste encore à cause du fait qu'au Congo, il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté de soutenir les bonnes choses. Moi, ma prière a toujours été de savoir pourquoi les faux ont du soutien. Tous les escrocs ont des partenaires. Tous les escrocs ont l'argent et ils font des bêtises. Mais quand les choses sont vraies, les gens disent ah, il y a Ophélie, que Dieu touche quelqu'un. Dieu touche quelqu'un et qu'il bénisse la garnison des prophètes. Je voudrais vous inviter à donner nos offrandes alors que nous nous approchons. Bénissons cette œuvre. Mais si tu veux souscrire, prends un bon de souscription et bénis l'école des prophètes. Brother, le frère qui sort, tu peux revenir. Tu peux rentrer vers moi. Je me sens même capable de commencer à parler de l'argent qui est dans les poches. Non, Lucas, gauche, droite. Wow. Tu sers beaucoup le Seigneur. Tu sers beaucoup le Seigneur. Tu aimes beaucoup Dieu. Tu es quelqu'un d'un bon cœur. Mais Dieu me dit, alors que tu es en train de sortir, que tu as connu des problèmes financiers qu'il veut arrêter en 2015. Donc l'argent qui est dans les poches là, je t'invite à s'aimer ça. Je ne vais pas faire comme l'autre papa là. Je ne vais pas faire comme l'autre papa à qui je disais que Dieu me dit dans ta poche il y a 10. Sème simplement ça. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Regarde-moi. Alors que tu sèmes là, je suis en train d'entendre une femme âgée. Mais tel que j'entends, c'est comme quelqu'un qui exerce, qui est comme tuteur, comme parent, qui vient d'être guéri des problèmes de tension par ton offrande. On se connaît. On s'est déjà vu. Tu comprends que les offrandes peuvent guérir une femme qui a des problèmes de tension. Maintenant, tu choisis entre offrir et partir. Donc, laisse t'offrir. Je voulais te démontrer qu'en offrant, tu peux amener la guérison dans ta famille. Mais en partant, tu n'amènes rien. Si tu savais que la personne là devait avoir un AVC au mois d'octobre 2015, tu ne devais pas partir. Maintenant, tu as le choix. Le chemin est là pour rester. La zone prophétique moyen au Kenya, ça te pose le message. Dans le but de nous, on va message.